Au Sénégal, les autorités viennent de faire un choix très important, de l'enseignement dans les langues nationales. Bravo. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Je suis en train de m'apprêter pour aller à la salle de sport, comme d'habitude, 2 fois par jour au moins. Mais comme je vous aime beaucoup, je me suis arrêté pour vous faire une petite vidéo avant de partir. Ça se passe au Sénégal. Sénégal, pays de la Teranga, la belle culture, la belle aventure, super endroit. La nourriture, regardez-moi ça. On parle de jollof nigérian et jollof ghanéen. Mais l'original jollof vient du Sénégal. L'original jollof est sénégalais. La mosaïque culinaire, incroyable. Et aussi le sport, un pays qui promeut le sport à ce niveau est très louable. Vous savez, les sportifs sénégalais, les lutteurs, ils reçoivent à peu près 200 millions de francs CFA le combat. 200 millions, c'est combien 200 millions? C'est à peu près 300 000 $. C'est beaucoup d'argent. D'accord, c'est beaucoup d'argent. Alors voilà, le Sénégal est engagé à renforcer les langues africaines. Donc le Dioula, le Malinké, le Pulaar, le Séréré, le Soninké, le Wolof seront des vecteurs du souverainisme revendiqué par le nouveau pouvoir. Donc le nouveau pouvoir sénégalais veut revendiquer le souverainisme, un État souverain. On veut revendiquer à travers les langues nationales. Nous avons des défis. C'est le défi de la formation des enseignants. L'autre défi, est-ce qu'il sera possible de produire autant de matériel didactique, autant de manuels pour chaque langue nationale, puisque je rappelle que nous avons 20 langues codifiées, ça peut être beaucoup. Bravo au Sénégal, c'est-à-dire en d'autres termes, on veut promouvoir des langues locales. On parle plus des langues locales. Parce qu'en réalité, on ne peut pas développer une société avec une langue étrangère. Ça ne se fait jamais, nulle part. Montrez-moi une société développée avec une langue étrangère. Ça n'existe pas. Même les Américains qui parlent anglais, ce sont des Anglais qui sont partis là-bas, y vivre, en plus des autres nations. Mais les Anglais sont partis là-bas. Okay. Donc on ne peut pas développer une nation avec une langue étrangère. C'est pas possible. Les Chinois ont développé la Chine, c'était pas avec le français ou l'anglais. Pour vous dire la vérité, en Afrique généralement française, francophone, quand on parle français à la française, plus on sonne comme un Français, plus on paraît être intelligent et exceptionnel. En premier lieu, au président de la République, avoir un peu songé quand même un peu aux étudiants qui ont tant paupérisé par des conditions malades des microbes. Maintenant, depuis que nous étions un peu déguerpis. C'est incroyable. Plus on paraît de moins en moins, on sonne de moins en moins comme un Français, plus on paraît pour quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Quel est ton film préféré? Quoi? Ton film préféré? Ah, mon film, je n'aime bien les séries. Parce que quand j'étais petit, trop petit, je n'aime seulement les séries parce que je n'aime ça beaucoup. C'est quand même très curieux de voir. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent très bien en mélinké. Il y a des gens qui sont excellents en Pulaar. Ce sont des gens qui sont très intelligents en Swahili. Ce sont des gens qui sont super intelligents en Wolof. Mais en français, c'est une langue étrangère. Ça devient compliqué. Alors on dit, un enfant par exemple sénégalais qui baigne dans une langue depuis son enfance, tout petit, et arrive à l'école à 6 ans d'âge. Ensuite, découvre le français. C'est un facteur de blocage de l'évolution du progrès, de contre-performance, connu de freiner le progrès en matière d'alphabétisation. C'est-à-dire, l'enfant a passé toute sa vie à parler sa langue maternelle. Et à 6 ans, vous l'envoyez à l'école pour apprendre. Et avant d'apprendre, il apprend d'abord à parler français. Parfois, quand même, on sent que vraiment... Et ensuite, vous l'apprenez comment construire une maison, comment faire les maths. Ça devient compliqué. Pourtant, si vous transmettez la matière dans sa langue maternelle, c'est beaucoup plus facile. Regardez, quand vous parlez à quelqu'un dans une langue étrangère, vous parlez à son cerveau. Mais quand vous parlez à quelqu'un dans sa langue maternelle, vous parlez à son cœur. Il m'est arrivé à maintes reprises, dans des pays africains généralement, quand j'y vais, je fournis toujours des efforts d'apprendre la langue locale, la langue des locales. À plusieurs reprises, il m'est arrivé, pendant que je conduisais, j'étais en voiture, être arrêté, stoppé par les policiers. Et quand la police m'arrête et que je m'adresse à eux en anglais, par exemple, vous sentez qu'ils sont durs. Alors, vous venez d'où? Où sont vos papiers, votre licence et tout le bazar? Mais quand vous leur parlez dans la langue locale, même si vous n'êtes pas fluent, le simple fait d'essayer, vous sentez directement que la police est adoucie. Alors, ça fait combien de temps que tu es ici? Toi, tu parles cette langue, tu as une femme d'ici. C'est comme ça qu'ils sont. Bon, partez. Parce que tu as touché son cœur. Quand tu parles dans une langue étrangère, anglais ou français, ou portugais ou ailleurs, ou espagnol, tu parles à l'intelligence, c'est-à-dire
au cerveau de la personne, du sujet. Mais quand vous parlez dans leur langue maternelle, même si vous n'êtes pas fluent, vous parlez à leur cœur. Ils se sentent beaucoup plus proches de vous. Les Sénégalais ont compris qu'il est important de valoriser la langue locale. Une maison d'édition doit être en collaboration avec la langue qui est parlée par les populations. La langue qui est parlée par les populations, ce n'est pas du tout le français. Le français fait partie de notre histoire. Mais il faut commencer par nous approprier ou bien nous réapproprier ce qui nous appartient. Chez les francophones, comme on le dit généralement, quand tu parles et tu fignoles, comme Mélenchon, bon, écoute, je suis rentré de Paris, directement on pense que tu es intelligent, directement on pense que tu dis la vérité, directement on pense que tu es fiable. C'est ça. J'ai vu quelqu'un là parler dans des vidéos, il parle bien, c'est un entrepreneur. Mais tu es malade, petit, tu ne connais pas la vie. Un entrepreneur, tous les entrepreneurs... Il parle bien, ça doit être un entrepreneur. Petit. Donc tous les entrepreneurs, les meilleurs sont francophones, quoi. Les entrepreneurs dans le monde sont tous francophones. Il y a un village ici, même pas un village, une petite ville quelque part en Afrique de l'Est, où les gens ne parlent presque pas. Le pays a été colonisé par les francophones, où on parle français. Mais les gens parlent un français broken. C'est un français broken, mais ils parlent leur langue. Il faut les voir. Il y a aussi un autre endroit ici, en RDC, c'est quoi ça? Butembo. À Butembo, il y a des gens qui parlent Kinande. Ce sont les Banande. Les Banande ne parlent pas. Ils ont leurs cousins en Ouganda. Enfin, ils ont leurs cousins en Ouganda. Ils ont été séparés de force par les Blancs. Il faut l'admettre. Les Congolais ne sont pas Congolais. Les Ougandais ne sont pas Ougandais. Il y a des peuples qui sont partout. Tout ça. Enfin, bref. Mais il faut voir ces gens sur le plan business. Ils ne parlent pas français. Oh, il parle bien. C'est un entrepreneur. Petit, tu es ici de quel trou? Hein? Non. Il y a des gens qui sont très intelligents dans beaucoup d'aspects de la vie que le français. Et je pense qu'il est très important. Les gens ici viennent me voir. Quand vous regardez cette vidéo, c'est la première fois. Vous faites quoi en général? Même pas cette vidéo. Je parle ici des vidéos en français en général. La première chose, quand ce n'est pas un français, vous voulez d'abord écouter sa tonalité. Comment est-ce qu'il parle? C'est à partir de là que vous estimez le niveau de respect, de crédibilité que vous voulez lui accorder. Vrai ou faux? Okay. Votre crédibilité accordée à une personne dépend de son style de français, n'est-ce pas? C'est ça. La colonisation, le cerveau est appuyé. Donc vous ne pouvez pas donner crédit à une personne simplement par le fait que son français n'est pas coulant. Comme ça ne coule pas comme une rivière, écoute, peut-être qu'il faut vérifier. Hein, écoute, il fait des fautes. C'est ça. C'est ça. Mais le monsieur sait comment faire les calculs. Il connaît les maths. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu sais, ici, on mettait. Non, là-bas, il faut être S et accent circonflexe. Les Français, ils ont quoi? 30% des Français vivent avec moins de 100 € le 10 du mois. C'est vrai, c'est mon cas. Ah oui, c'est votre cas? Ouais. Et comment vous faites alors pour vivre? Bon, moins de 100 € par mois si je ne travaille pas. Là, j'ai des frères qui me donnent de l'aide. Toute petite retraite. Et comment vous faites alors? On fait avec, je vais au restaurant du cœur. Ah oui, d'accord. Ou les associations où ils distribuent des repas. Ah oui. Et vous êtes venu quand en France? Moi, ça fait 15 ans. 15 ans? Ouais. Et vous vous attendiez à cette vie quand vous étiez en Afrique? Avant de venir en France, vous attendiez à ça ou pas? Non. La grande majorité des Français, ils n'ont pas grand-chose. À part ceux qui volent dessus, évidemment. Donc là, maintenant, j'ai un chantier, là, je viens de commencer, mais ça va pas. C'est la galère, quoi. C'est la galère, ouais. Mais en moyenne, il y a des endroits où on ne parle pas des langues étrangères comme ça, mais des gens qui ont gardé la culture. Laissez-moi vous dire une chose. Tu ne peux pas te déclarer un homme si tu n'as jamais été au village de ton père. Tu n'es pas un homme. Tu n'as jamais été au village de ton père, comment ça? Tu ne connais pas la langue maternelle. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, tu es un enfant. Un enfant spirituel. Un bébé psychologique. Comment ça se fait que tu n'as jamais été au village de ton père? Tu ne sais pas d'où tu viens, mais tu es en train de rêver de partir à Paris. Tu rêves de partir à Londres. Oh, là-bas, c'est rentré. Tu sais rentrer où? Mais c'est ça ton origine. Même si c'est rentré, il faut d'abord savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Même un arbre a ses racines. Sans les racines, l'arbre n'est rien. Ça sèche. Et vous négligez vos langues. C'est incroyable. Il y a des pays ici en Afrique où même les habits traditionnels, c'est-à-dire pendant les mariages traditionnels, ils n'ont pas leur propre style d'habit traditionnel. Ils ont perdu la culture. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, on leur avait prêché que c'était démoniaque, c'était satanique. Tout ce qui n'est pas venu du blanc, c'est le diable. Okay? Si tu es né en Afrique, tu es naturellement lié par le diable. Il faut jeter tout ce qu'il y a de culture, tout ce qu'il y a de tradition, il faut abandonner. Maintenant, vous êtes obligé, au moment de vos mariages, d'aller copier les Nigérians. C'est ça que vous faites.
Vous allez chercher des mariages des Nigériens pour chercher des habits. Vous n'avez pas d'habits uniformes. Partez dans des pays comme l'Afrique du Sud. Quand un Xhosa est habillé, ça, vous pouvez voir ça, c'est un Xhosa. Comme c'est un Zoulou, vous savez, ça, en regardant simplement, vous savez établir la tribu, si pas le clan. Quand c'est une Tswana, vous savez, ça, c'est les Tswana. Quand c'est Soutou, vous savez, ça, c'est Soutou. Parce que c'est clair, c'est comme ça que les Soutou s'habillent, c'est comme ça que les Tswana s'habillent, c'est comme ça que... Parce qu'ils ont gardé la culture. C'est jusqu'en 1994 qu'ils ont été libérés. Donc, ils ont eu plus de temps de s'aimer, de travailler ensemble. Même sur le plan social, ce sont des gens qui s'aiment entre eux. Ils ne vous aiment pas, c'est vrai, vous l'appelez xénophobe, mais ils s'aiment entre eux parce qu'ils sont restés concentrés à s'aimer entre eux pendant la misère et les galères. On ne vous aime pas parce que vous êtes différents, vous avez perdu votre culture, vous ne connaissez pas vos langues. Voilà pourquoi on ne vous aime pas, vous les appelez des xénophobes. On ne vous aime pas parce que vous avez perdu vos religions, vos croyances sont complètement machin. Voilà pourquoi on ne vous aime pas. On ne vous aime pas parce que vous êtes idolâtres des Blancs et eux, ils ne le sont pas. Et quand vous venez, vous êtes en train de détruire leurs histoires. Quand vous allez chez eux. Comment est-ce que dans votre pays, on ne sait pas identifier ça, c'est la tenue de quelle tribu? En parlant de mariage, on ne parle pas de danse traditionnelle. C'est difficile, vous n'avez pas de culture. Il n'y a pas de culture de pays, ça n'existe pas. Il y a seulement des cultures de clans. Le pays n'a pas de culture. Parce que le pays est formé par des... Enfin bref. Il y a des gens qui partent en Europe pour aller prêcher l'évangile. Pendant ce temps, ils ne sont pas partis prêcher l'évangile dans le village de leur père. Vous êtes des aventuriers. Le village de votre père, vous n'êtes pas parti. C'est Dieu qui t'a envoyé seulement là-bas pour manger les hamburgers. Oh, je ne peux pas rentrer là-bas. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Vous ne verrez jamais un blanc dire je ne rentrerai pas chez moi parce que voilà, même s'il peut y en avoir 2 ou 3, ce n'est pas plus de 10. Vous ne verrez jamais un Sud-Africain partir dans un autre pays dire j'ai abandonné chez moi. Il rentre malgré, c'est vrai que le pays est stable. Mais malgré tout, quand ils rentrent dans leur village, ce n'est pas aussi riche, mais ils rentrent dans leur village. Pendant la Noël, pendant la bonne année, ils rentrent dans leur village. Contrairement à vous qui êtes en ville en train de danser, vous voulez partir à Paris, eux rentrent dans leur village, à leur origine. Félicitations au Sénégal. Ils disent qu'il est plus efficace de développer la langue nationale que de cultiver une langue étrangère. Un enseignement qui serait donné dans une langue maternelle permettrait d'éviter des années de retard et d'acquisition de connaissances. Ils ont tout à fait raison. Je pense qu'il est essentiel qu'on le dise. Félicitations au Sénégal. Ça sera très dur, difficile, parce que le challenge est qu'on doit traduire beaucoup d'histoires dans plusieurs langues. On doit traduire les cours dans plusieurs langues. Ça prendra du temps. Prendre du temps vaut mieux que la non-existence. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On veut vous lire, on veut vous voir, on veut voir ce que vous pensez. God bless.